السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grand et élevé remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nous uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hier, nous discutons concernant les 3 premiers jours de Hajj, les 8, Yawm Tarwiyah, les 9, Yawm Arafah, ensuite les 10, sur la nuit, Yawm Nahr, nous passons la nuit dans Muzdalifa. Donc, avant que nous continuions plus devant, des petits masla importants concernant Arafat et Muzdalifa. Premièrement, nous te disons que nous besoin dans Arafat est obligatoire que nous besoin stationner dans Arafat. Et nous t'expliquer en détail sunna, comment nous venir, nous faire salat, ensuite nous faire dua jusqu'à coucher du soleil. Et comment le soleil finit coucher, nous supposons quitter Arafat et nous aller vers Muzdalifa. Ne pas supposer rester dans Arafat après que le soleil finit coucher. La question que nous posons, jusqu'à quel est il permissible pour qu'un djimoun vienne dans Arafat pour lui faire wuqouf et lui accepter sa wuqouf là. Je veux dire, si un djimoun est retardé pour lui venir à Arafat, il ne peut pas rester dans Arafat avant Zawal, on va nous expliquer d'après Sunna. Il est retardé, il vient à Arafat en retard. Jusqu'à qu'il l'ait, qu'il y ait une limite qu'il y ait non, pour qu'il s'agisse de là, il rentre dans Arafat et il gagne son Hajj. Parce qu'on va nous dire, Al-Hajj Arafat, Hajj c'est Arafat. veut dire, si pas fin vient dans Arafat, paye na Hajj. Si pas fin vient dans Arafat, paye na Hajj. C'est pourquoi il y a un djimoun malade dans l'hôpital, avec à déplacer, jusqu'à même un transport, l'ambulance spéciale, parfois même hélicoptère, prend eux de venir et pose eux dans Arafat, descend dans Arafat, quelques minutes ou même secondes, remonte dans l'ambulance, retourne dans l'hôpital. Il gagne Hajj. Il gagne Hajj. Parce qu'il finit faire beaucoup, il finit faire stationnement dans Arafat. La question c'est, qui donne une limite pour qu'un djimoun vienne dans Arafat? C'est un volet. Avant ça, donne une limite pour qu'un djimoun vienne dans Arafat et les gars sur Arafat, c'est avant soleil levé les 10 Dhul Hijjah. Avant soleil levé, les 10 Dhul Hijjah. Un djimoun, les gars sur Arafat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajj Arafat, Hajj c'est Arafat. Man ja'a qabla salati subhi min laylati jam'in, man ja'a, celui qui fait une vie, qabla salati subh, avant salat fajr, celui qui vient avant salat fajr, min laylati jam'a, la nuit de Muzdalifa. Celui qui vient rentre dans Arafat avant salatul fajr, la nuit de Muzdalifa, faqad adrak al-hajj, alors certainement il finit gagne son hajj. Ça c'est faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah voulait faciliter pour ça, pour son serviteur dans sa dîme. Allah pas les difficultés. Donc, sunna nous rentre dans Arafat avant Zawal et nous faire soit au dhuhr, nous faire soit au asr. Ensuite, nous faisons dua, nous faisons wuqouf. Ensuite, comment le soleil finit coucher, nous quittons nous al Muzdalifa.
Oui, ça c'est sunnah. Ça c'est best. Mais seulement, si un dimoun, pour une raison ou une autre, les pas fin récit viennent dans Arafat pendant la journée, avant le soleil couché. Si un dimoun pas fin récit vient dans Muzdalifa, dans Arafat, il y a une permissibilité pour les venir à Arafat jusqu'à avant le soleil levé, les 10 de l'Hijjah. Et les gars sont Hajj. Et là, qui doit comprendre, qui fait Ibn Omar, il dit Ashhurul Hajj, ban jour des Hajj, et qui nous dit concernant Ashhurul Hajj, c'est ban jour, ban mois, qui un dimoun est capable de rentrer dans l'état d'ihram pour les venir faire Umrah et Hajj. Oui, non. Qui Ibn Omar dit Ashhurul Hajj, c'est quoi? C'est Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah complète. Ashr Dhul Hijjah, 10 Dhul Hijjah. Mais si sans Arafat, je ne peux pas pour gagner Hajj. Mais comment je suis capable de rentrer dans les ihram pour venir faire Hajj les 10 Dhul Hijjah? Comment est-ce possible? Quelle logique il y a là-dedans? Là, on le comprend. Je veux dire, même pendant la nuit des 10 Dhul Hijjah, Astir un dimoun décide pour les faire Hajj. Les mettre sur ihram, les venir Makkah, les faire sur Tawaf, il y a l'Arafat direct pendant la nuit. Il reste quelques moments là-bas, ensuite les retourner, les fins gagnent sur Hajj. Les fins gagnent sur Hajj. Une fois qu'il y a un dimoun, les fins rentrent dans Arafat, avant le soleil levé, les 10 de Hajj. Les fins gagnent sur Hajj. Hadith là, il est clair. Bin Baz, rahimahullah, il dit wa zaman al-wuquf, laps le temps qu'un dimoun il a droit à faire wuquf, ma ba'da zawal min yawmi Arafa, wuquf il commence à partir zawal, après zawal, zou Arafa, le 9, il a tulou' al-fajr min laylatil nahr, avant tulou' al-fajr, veut dire avant les fajr rentrés, la nuit des Dhul Hijjah. La nuit des 10 Dhul Hijjah, veut dire Yawm al-Nahr, avant tulou' al-fajr. Deuxième petite chose qui est avec nous concernant deuxième masla qui nous fait dire important avant de continuer, c'est si un dimoun les pas fin récit rentre Muzdalifa avant la moitié de la nuit. Et on rappelle qu'il y a une motivée explique ça, et là un frère pose une question, elle a oublié. Donc il est important que nous passions là. Nous dit que nous pas faire Maghrib et nous pas faire Isha dans Arafat. Comment le soleil couché, nous quittons Arafat, nous venons Muzdalifa. Et ensuite, quand nous rentrons Muzdalifa, nous faisons soit le Maghrib et soit le Isha, Jam et Kasr dans l'air Isha. Si un dimoun fin arrive la moitié de la nuit et il n'est pas encore rentre dans Muzdalifa, qu'est-ce qu'il besoin faire? Les besoins faire sur Salat Maghrib et Isha n'est pas de côté l'été. Les besoins faire sur Salat Maghrib et sur Salat Isha n'est pas de côté l'été parce qu'il y a une divergence entre les savants concernant l'air Salat Isha quand il est terminé. Est-ce que Salat Isha sur l'air il termine avec l'air Fajr ou bien l'air Salat Isha il termine avec la moitié de la nuit? Donc, il y a une grande divergence entre les savants là. L'opinion qui paraît plus fausse, c'est qu'il termine avec la moitié de la nuit. Donc, si il arrive la moitié de la nuit, il ne faut pas mettre au moins pour rentrer dans Muzdalifa. Je veux dire, je besoin, quand je été, je faire mon Maghrib, je faire mon Isha. Ensuite, je continue mon voyage vers Muzdalifa. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man adraka jam'an, c'est lui qui finit récit rentre dans Muzdalifa, veut dire pendant la nuit de Muzdalifa, il récit rentre dans la nuit de Muzdalifa. Ma'al imam wa nas, et il finit rentre dans Muzdalifa, et il finit gagne salatul fajr avec imam, avec bandimoun, veut dire avec jamaat.
dans Muzdalifa, l'ingay Salatul Fajr dans Muzdalifa, hatta yufida minha, jusqu'à qu'il quitte Muzdalifa liade, après Salatul Fajr, faqad adraka al-hajj, ça qui ken la li fin gay hajj. Ça qui ken la li fin gay hajj. Et ensuite il dit wa man lam yudrik ma'an nas wal imam, c'est lui qui pas fin gay Salatul Fajr Muzdalifa avec du monde dans Jamaat avec imam, il veut dire il pas faire Salatul Fajr dans Muzdalifa, alors ça dit monde là falam yudrik, il pas fin gay hajj. Ça dit monde là il pas fin gay hajj. Dans l'autre hadith, il dit man shahida salatana hadhihi, c'est lui qui fait témoin sa salat là, veut dire Salatul Fajr dans Muzdalifa, les 10. C'est lui qui fait témoin sa salat là, wa waqafa ma'ana hatta nadfa, et il fait stationnement dans Arafat ensemble avec nous, veut dire ensemble avec man musulman, man haji, dans Arafat jusqu'à qu'il finisse arriver pour quitter Arafat pour aller coucher du soleil. Alors il dit ça dit mon là faqad atamma hajjahu, ou plutôt hadith là mon mal traduit là, man shahida salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa, c'est lui qui lui fait témoin salat fajr avec nous dans Muzdalifa, ensuite il finit stationner dans Muzdalifa, parce que nous disons qu'après Salatul Fajr nous besoin stationner dans Muzdalifa pour un petit moment et nous faire dua. C'est lui qui finit faire Salatul Fajr avec nous dans Muzdalifa, et il finit stationner dans Muzdalifa jusqu'à qui nous quitte Muzdalifa, nous allons juste avant le lever du soleil. Waqad waqafa bi Arafa qabla dhalika, et avant ça il finit reste dans Arafa. Avant ça il finit faire wuquf, fait stationnement dans Arafa laylan ou naharan, qu'il soit qu'il fait pendant la journée ou bien pendant la nuit. Pendant la journée c'est le 9, pendant la nuit c'est le 10. Veut dire c'est lui qui finit faire Salatul Fajr avec nous dans Muzdalifa, et ensuite il finit stationner jusqu'à qu'il nous quitte, nous aller, veut dire avant le soleil levé, et auparavant, avant ça, il finit faire stationnement dans Arafat, qu'il soit pendant la journée ou bien pendant la nuit. Le professeur Sam lui dit faqad atamma hajjahu, alors il complète son hajj. Alors il complète son hajj wa qada tafathah, et il finit faire son ban rite. Comment bien faire? Il fait son ban rite qui bizarre. Donc à travers ce hadith, frères en islam, nous comprenons qu'il y a deux petites choses extrêmement importantes jusqu'à là. Premier c'est wuquf dans Arafat, qu'il soit pendant la journée, veut dire après zawal jusqu'à coucher du soleil, qui sont meilleurs là, après zawal jusqu'à coucher du soleil, les 9 de l'Hijjah, ou bien après coucher du soleil, les 10 jusqu'à avant Fajr. Les 10, ça c'est premier, wuquf dans Arafat, et deuxième, Salatul Fajr dans Muzdalifa. C'est quand même, ben savons dire, faire Salatul Fajr dans Muzdalifa, le plus important qui fait Salat Maghrib et Isha et dormir dans Muzdalifa. Le plus important. Ben savons dire, m'habite dans Muzdalifa, dormir dans Muzdalifa, il wajib, mais faire Salatul Fajr dans Muzdalifa, les rukn, les piliers. Les rukn, les piliers. Mais seulement pour ban qui est dans capacité pour faire. Pour ban qui peut dans capacité pour faire. Nous disons hier, concernant ban qui faible, ban madame, ban enfant, ban vieillard, ban malade, ban qui a un handicap. Pour eux autres, les permissibles qui après la moitié de la nuit, autres quittent Muzdalifa, total mina en avance. Pour eux autres, les permissibles. Mais si un dimoun a la capacité pour faire li, pour les rukn, les bizarres restent dans Muzdalifa et les faire Salatul Fajr. C'est très important ça.
Parce que malheureusement, qui fait les besoins importants pour nous stress là, parce qu'il y a beaucoup de monde croient qu'ils savent permissivité, qui reçoit ça, qui donne, ban vieux du monde, ou bien ban faible, ban madame, ban enfants, pour que quitte Muzdalifa, bonheur et al-Arafa, al-Mina, et al-faire Salatul Fajr dans Mina, beaucoup de monde croient que ça permissivité là, les pour tout du monde, ça général, celui qui a envie d'aller, il est capable d'aller. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas pour tout le monde. Jusqu'à même une madame qui a une permissibilité pour les quitter Muzdalifa après la marche de la nuit et les al Mina, les faire Fajr là-bas. Est-ce qu'il est obligatoire pour y aller? S'il trouve qu'il est capable de rester, est-ce qu'il est obligatoire pour y aller? Non. Est-ce qu'il est meilleur pour y aller? Non, meilleur pour y rester. S'il trouve qu'il a la capacité pour y rester, meilleur pour y rester. Donc, il est très important ça, cette chose-là. Donc, je dis que quand nous finissons rentre Mina, les 10, après le soleil finit lever, nous finissons rentre Mina, n'importe qui l'est, nous avons 5 petites choses à faire. Nous avons 5 manasik. Et nous disons, c'est le même jour qui plie sorti. C'est le même jour qui plie sorti là, ça. Et il y a plus de fatigue là-dedans. Il y a beaucoup plus de fatigue qu'il y a au Arafat là-dedans. Comme ça même, on dit, prends compte sa sunna qui appelle dormir dans Muzdalifa. Récupérez-vous. Parce que les 10 sur le Hijjah, on a une tâche qui est bien lourde qui peut attendre. Alors, qui ça 5 petites choses là, ça? Premier, c'est Ram al-Jamarat. Veut dire bat Jamarat. Ne pas dire bat shaitan. Pas faire ça irréel là. En savant qu'il met en garde contre ça. Ne pas dire bat shaitan parce que nous ne pouvons pas battre shaitan. Nous ne pouvons pas battre shaitan. Oui, Ibrahim alayhi salam tu bat shaitan. Ibrahim alayhi salam tu bat shaitan. Quand il peut aller faire zabah, ce garçon Ismaïl alayhi salam, quand il gagne l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son rêve, quand il peut prendre, il peut aller, shaitan tu viens pour faire waswasa avec lui. Et toi, qui te va faire? Là, Ibrahim, tu parles coupe de garçon, qui t'a robé, non? Tu robes ta coupe de garçon, qui te là? Tu peux accepter, tu vas faire ça? Alors, si tu peux faire waswasa avec lui, pour égaler, Ibrahim alayhi salam fin prendre cette rose, fin battre lui, et Shaitan fin disparaître dans la terre. Il y a le pli devant encore, Shaitan réparait devant lui, pour faire waswasa avec lui. Il reprend cette tirose, lui battre lui, Shaitan disparaît dans la terre. Il y a le pli devant encore, il revient une troisième fois, Ibrahim alayhi salam refait pareil, il disparaît dans la terre, il ne revient encore. Ibrahim alayhi salam, tu bats Shaitan. Mais nous, quand nous peut faire ram, nous peut avoir une tirose, est-ce que nous peut battre Shaitan? Nous ne pouvons pas battre Shaitan, non. C'est un rite, un manasik, symbolique. En mémoire de ce qu'Ibrahim alayhi salam tu fait, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, il y a un rite dans nos hajj, qui nous hajj, li obligé, et non ça quitte cela là-dedans, sinon nous hajj pas pour, il pas pour compter, mais il pas pour complète, et pour nous compléter, nous obliger, et goes un animaux, un mouton, appelle ça un dam, obligatoire si nous pas faire. Nous devons faire un dam. Donc, nous ne pouvons pas battre Shaitan, nous pouvons battre. C'est juste nous pouvons envoyer Roslo, sa Jamarat, sa symbole, qui existe une chose symbolique qui nous peut faire. Il y a beaucoup de monde qui fait avec la rase, nervé, il y a même pas zourer, comment il peut zourer Shaitan, peut maltraiter lui, il y a même prendre savate, mais peut battre Shaitan contre savate. Il y a une qualité. Il y a une bouteille plastique, il y a un gros rose, mais Shaitan a sur la tête pour éclater là. Pas digne ça. C'est pas digne. Rasul fait maintenant en God. Il y a comme le rouleau fait digne. Quand les prophètes quand ils peuvent quitter Muzdalifa, ils peuvent marcher, ils peuvent venir Mina, ou le sommontier, ils peuvent venir Mina. Quand ils peuvent quitter Muzdalifa, ils peuvent venir Mina. Ils peuvent ordonner Abdullah ibn Abbas Hatil Qut al-Hasayat. Allez, ramasse le rose pour moi. Ramasse le rose pour moi. Il donne l'autre. Ibn Abbas ramasse le rose pour moi. Alors Ibn Abbas il dit à Mofin allez, Mofin ramasse le rose pour lui. Et Mofin donne lui. Et quand on met sur la main, il guette sa rose là, il dit oui, c'est la même qualité rose. Qualité rose c'était.
Grosse, oui, Chikayu, qui a été Chikayu. Chikayu, un truc a été Chikayu. Les bisins, comment, oui? Grosse haine, tu les doigts, ça resserre là. C'est ça là. Même un petit. Même un petit. Appelle-lui Al-Khalf. Al-Khalf. Et Al-Khalf, c'est quoi? Un lagrin, la fève. En français, il dit fève. C'est quoi? Il y a plusieurs lagrins comme ça. Et un petit peu comme dire un lagrin haricots rouges. Les haricots rouges. Un petit peu comme dire un petit secondaire, même un petit petit. Si nous avons un lagrin gros poids, si nous avons casse liondé. Sur la moitié, ça aussi, même un petit. Ça, c'est Al-Khalf. Je veux dire, ça fait là, ça les doigts là, les bons, mais c'est capable même un petit. Mais pas trop petit, qui finalement, il comme dire un tipping. Non. Ça, non. Alors, quand un sahaba là, il donne les processams, ça rose là, Al-Khalf. Alors, les processams, ils ça rose là, ils disent, Naam, oui, mithla hadha, amthal hadha, sa qualité la même. Et il dit, il y a comme moi le rouleau. Fais attention aux autres exagérés dans votre dîne. Quand certainement, non rien qui fait détruire ban peuple qui tue avant les autres, excepté exagération dans votre dîne. Ça même qui fait détruire les autres. Donc, les prophètes sallam fin considèrent servir ban gros rosse ou bien n'importe quoi pour battre shaitan qui pas sa tiros qui nous fait dire là, à tikayula, al-khalf, li pas comme ça, les prophètes fin considèrent comme exagération dans le dîne qui amène un dimoun vers sa destruction. C'est grave. Donc, pas exagérer. Pas faire comme dire, nous pouvons finir shaitan là. Nous pouvons tout aider, nous pouvons garder là. Nous pouvons pas dans l'ICU avec nous là. Pas faire ça. Nous ne pouvons pas avoir dans l'ICU. Nous ne pouvons pas avoir dans l'ICU. Comment nous pouvons avoir dans l'ICU? Pas obéir à nos robes. Et faire éloge nos robes comme matin tantôt. Et là, il parle dans l'ICU. Oui. Comme ça, nous pouvons avoir. Comme les prophètes me dire, quand une fois, il peut voyager sur un sahaba se mentir, fin fait un faux pas. La sahaba fin dire, ta'isa shaitan. Il dit, qui shaitan est maudit. Les prophètes me disent, pas faire ça. Pas dire ça. Quand on dit ça, shaitan trouble à l'honneur. Et il grandit, il vient comme dire montagne Uhud. Il vient comme dire une montagne. Tellement il se pense qu'il a l'honneur, il a valeur, il récit à toi du tout. Pas faire ça. Il a au contraire, faire éloge à Allah. Ignore-lui, faire éloge à Allah. Les bruits petit, jusqu'à les bruits comme dire les élèves mousse. Jusqu'à les bruits comme dire les élèves mousse. Très important à quelque chose. Très important. Donc, quand nous pouvons quitter Muzdalifa, nous pouvons aller Mina, nous sommes capables de ramasser nos roses en chemin, comme les prophètes savent faire. Comme on dit, il n'y a pas de ramasser roses dans Muzdalifa. Donc, ça concept qui est bizarre ramasser roses dans Muzdalifa là. Il faut se mettre ça. Faux concept ça. En allant le chemin, qui côté le chemin pas fin dire. Nous ne pouvons pas croire qu'il existe comment quitte Muzdalifa. D'après comment le hadith là a été, il est plutôt qu'on est prêt pour rentrer Mina ça. Ou bien peut-être qu'on finit rentrer Mina même, qu'on peut aller battre Jamarot là ça. Parce qu'il fait, combien de ramasser 70 pour tous les 4 jours, il ramasse 10 pour sa première jour là. Il ramasse 17 pour sa première jour là. Le diable les autres jours là qu'on peut ramasser. Quand il arrive sur l'air, parce que rose là partout et non ça. Qui ne peut ramasser l'eau là? Tout le monde peut finir ramasser pas pour gagner? Ou pas pour gagner ou pas? Trop beaucoup il y en a là-bas ça. Pas aucun problème pour ramasser. Partout et dans le lit. Donc, concernant Ram al-Jamarat, sa premier jour, nous pouvons battre un sel là-dedans. C'est
Jamaratul Aqaba. Les gros Jamara. Parce qu'il y en a 3 Jamara. Al-Sughra, Al-Kubra, Al-Sughra, Al-Wusta et Al-Kubra ou bien Al-Aqaba. Il y en a des noms. Donc, ce qui est petit, ce qui est moyen et ce qui est gros. C'est-à-dire quand nous parlons là-bas, nous retrouvons un la petit, un la moyen, un la gros. Non. Quand nous parlons là-bas, nous trouvons les 3 mêmes grandeurs. Qu'il soit dans ce loisir, qu'il soit dans ce hauteur, qu'il soit dans ce l'épaisseur, dans tout même grandeur, pas de différence. C'est ce nom ça. Un la petit, un la moyen, un la grand, c'est tout. Tout même grandeur là-bas. Peut-être, sa tentation qu'Iblis tu peux faire avec Ibrahim a.s. pour la première fois là, il y a une tentation qui est un petit peu faible, deuxième fois il fait plus fort, troisième fois il fait plus fort. Peut-être, Allah Alam. Peut-être, Allah Alam. Mais, shaitan là, même shaitan là ça. Même shaitan là ça. Peut-être un gros petit moyen. C'est juste un nom ça. Ok? Ensuite, nous al-kot Jamatul Aqaba, veut dire gros shaitan, et quand nous peut sortir Muzdalifa, nous peut alver Mina, ban Jamarat, zot dans net l'autre l'extrémité Mina. Parce que comment nous quitte Muzdalifa, comment nous quitte Arafat, nous gagnons Muzdalifa. Muzdalifa a commencé. Un petit espace entre autres, Muzdalifa a commencé. Muzdalifa y aller là terminé, comment quitte Muzdalifa, l'autre côté c'est Mina qui commence. Un petit espace de l'autre côté c'est Mina qui commence. C'est juste une montagne, une vallée qui sépare autres. Une montagne, une vallée qui sépare autres. Donc quand nous peut sortir Muzdalifa, quand nous pour rentrer Mina, nous besoin aller jusqu'à la fin. Quand Mina pour terminer, Makka pour commencer. Quand Mina pour terminer, Makka pour commencer, c'est là qu'il y a un Jamarat. Veut dire dans la fin net. Veut dire quand nous peut sortir Makka, nous peut venir Jamarat pour dans le commencement Mina. Quand nous peut sortir Muzdalifa, nous peut aller Jamarat pour dans la fin Mina. Veut dire nous peut traverser Mina net complètement pour nous gagner Jamarat. Et nous gagnons premier, nous gagnons petit, ensuite nous gagnons moyen, ensuite nous gagnons gros. Veut dire c'est qui gros là, il est net dans Rebo, bah on dérive Makka avec Mina. Il est net dans la fin Mina. Ok? Donc, nous sortis, depuis Muzdalifa, nous allons, nous continuons, nous allons au 3e Jamara, c'est qui Aqaba, c'est qui gros là. Ensuite, nous envoyons 7 koutros, on envoie 7 tiros. Comment on envoie ça? Alors, pour nous battre Jamratul Aqaba, les sunnah. Comment les processus tu fais? Comment tu fais? Les tu déboutes d'une telle façon que Makka, tu dans ce côté gauche, et Mina, tu dans ce côté droit. Mina, Muzdalifa, Arafat, tu dans ce côté droit. Et Makka, tu dans ce côté gauche. Tu comprends là? Il déboute dans sa façon là, il envoie ça 7 tiros. Un par un. Pas envoyer 7 un seul coup. Si on envoie 7 un seul coup, ben ça va dire, il compte un seul. Il compte un seul. On envoie un seul rousse. Vous avez un par un. Et chaque rousse qui m'a envoyé, me dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un affaire symbolique, ça, je me prends avec Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 coups. Non. Attention, ma crase à tête du monde. C'est grave. Dans haram, dans une place sacrée, dans l'état ihram, dans l'état ihram, mal blessé, c'est grave ça. C'est grave. Donc, quand je besoin envoyer sa rousse là, quand je besoin envoyer sa rousse là, qui m'a besoin viser? Ça symbole là? Non, mais qui m'a besoin viser? Non. Il n'y a aucune obligation pour me viser ce symbole là. Il n'y a aucune obligation. Ça, c'est juste un symbole qu'il mettait là. Vous connaissez? Autour de ce symbole là, il y a un bac, un bassin. Il fait comme ça. L'objectif qui m'a besoin viser, qu'on peut envoyer sa rose là, c'est qu'il m'envoie sa rose là dans sa bassin là. C'est tout. L'objectif qu'on peut envoyer sa rose là, c'est m'envoyer rose là dans sa bassin là. C'est mon divan dit. C'est mon samiraï, mon là, bassin là. On fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Si moi, un petit loin, on va aller un petit plus fort pour lui tomber dans le bassin là. C'est tout. Ça, c'est l'objectif. C'est d'une tous. Symbole là, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. Qui m'a besoin de faire tous symbole là. Non. C'est 10, m'a besoin de faire rentrer dans le bassin là. Et une fois qu'il tombe dans le bassin là, veut dire, mon envoyé mot rose et décompté. Allahu Akbar, mon envoyé tombe dans le bassin. Même quand il tombe dans le bassin, il saute, il allait. Il n'y a pas de problème. Pour faire une tombe dans le bassin. Mais c'est une tombe en dehors du bassin qui est arrivé. Qui est arrivé. Pardon? Vous avez fait. Il n'est pas compté. Si une tombe en dehors du bassin, il n'est pas compté. Veut dire, donc capable, si on a un des roses en plus avec moi, il est meilleur. Attention, un rose a tombé. Pendant que je me mort, c'est ça dans mon main tombé. Par contre, pas le verre, c'est pas le ramasse rose. On s'attire là même. Donc, vaut mieux on a un des trois roses en plus avec vous, les meilleurs. Un est tombé ou bien on a le ratin, il a tombé en déo, les plus meilleurs ou garder un dé en plus. Ensuite, nous disons que quand nous rentrons dans le ihram, nous commençons à faire takbir, nous commençons à faire talbiya. Labaik Allahumma labaik. Nous disons que sa talbiya continue les 8, les 9, les 10. Les 10, tu dis jusqu'à qui nous battent Jamaratul Aqaba. Veut dire, bout en bout là, on peut sortir Muzdalifa, on peut marcher, on peut venir Mina. Talbiya le mot la langue. Et ben les autres ben vivent, mais maximum talbiya. Jusqu'à qui mon fin arrive côté Jamaratul Aqaba, talbiya encore le mot la langue. Mon vin devant Jamaratul Aqaba. Donc, mon cas vient plus près, il est plus meilleur pour battre bien avec tranquillité, doucement. Pas besoin d'envoyer faux, doucement, m'envoyer. Mais si on fait attention, ton cheval dit, mon depuis pas derrière, casse-moi la tête. Ok? Prends sa précaution là. C'est qu'à couler un petit guide, c'est pas arrêté. Donc, quand on commence à battre, moi, on peut faire le billet, moi. Quand on battre, on peut faire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 coups. Quand on finit de battre, on peut faire le billet. Talbiyan fini. Talbiyan fini à ce. Clair? Donc ça c'est concernant Bat Jamaratul Aqaba. Ensuite, le prophète sallam quand il finit Bat Jamaratul Aqaba, il fait son qurbani, fait son hajj, son sacrifice. Et les sunnah, c'est un dimoun qui fait son sacrifice avec son propre main. Mais seulement malheureusement, ne pas pour faire ça quelque chose là-bas. Parce qu'il y a des affaires qui ont dehors nous contrôlent la sphère. Vous avez fait dans l'abattoir, et ben là qui fait dans l'abattoir, ou pas pour trouver même peut faire lui, ou pas pour connaître qu'on finit faire lui. Ou pour juste payer ou donne casse, soit vous donne casse avec argent supposé à payer lui, il paye, il pas payer ça sur responsabilité si vous donne lui, ou bien il y a une place qui vous peut payer directement, alors un mot paye pour mon sacrifice, veut dire ben là pour faire lui, un amanat ça. Une fois que vous payez ou responsabilité finit à aller où? Ça, si je le prends, de responsabilité. Parce que vous payez un contrôle. Vous payez un contrôle. Vous payez un contrôle là. Gaï droit fait les 10, les 11, les 12, les 13. 4 jours et pour faire Qurbani. 4 jours. Qui est à peut faire ou pas pour qu'on dit tout. Et vous payez aucun contrôle là. Donc, li pas dans où, à la table, vous posez une question là. Mais l'important c'est qui vous ne payez pour faire. Vous ne payez avec un dimoun qui a confiance dans lui. Si le dimoun a confiance dans lui, vous ne pas donner casse. Si vous avez confiance dans lui, vous pouvez donner casse pour donner confiance dans lui. Donc, un dimoun qui a confiance dans lui, vous connaissez, il a un amanat, il est honnête, vous ne payez lui, vous donnez casse pour y aller payer pour vous, ou bien vous payez lui direct avec un responsable dans un bureau dans l'Arabie pour hajj, pour sacrifice, n'importe quelle façon de payer, ok, vous responsabilité de sortir. Parce que vous payez dans l'autre option, vous payez dans l'autre choix. Vous avez juste sa option. Si vous avez l'autre choix, là, vous êtes capable de choisir. Vous payez un choix. Ok? Donc, ou pas pour connaître. Quand on finit de faire pour le ban là, quand on pas finit de faire, ça c'est responsabilité de ban là, parce qu'il est en dehors au contrôle. Clair? Donc, Qurbani, on finit de payer. Correct. Mais, nous pouvons expliquer comment les processus petit faire l'ili. Première affaire, il finit de battre Jamara, al-Aqaba. Deuxième affaire, il fait ce Qurbani. Troisième, il tire sur la tête. Il tire sur la tête.
Et les sunna pour qu'il nous rase la tête côté droite avant, ensuite côté gauche. Très important en sunna là. Quand ça sahaba qui peut rapporter sa hadith, il dit les prophètes sallam font appel halaq pour faire et les fin trappe côté droite se server, il dit crouz, trappez, tirez. Ensuite il trappe côté gauche se server, il dit crouz, tirez, trappez. Qui fait ça voilà peut faire tout ça détail là. Qui fait il peut faire tout ça détail là pour montrer nous l'importance pour côté droite avant, après côté gauche. Donc si nous final côté quoi faire et nous trouvons quoi faire là, il peut commencer prendre sur l'élan pour il commence tirer côté gauche avant. Qui nous fait? Nous laisse-les. Non, commence là, droite ici, sunna. Commence là. Donc prends compte ça quelque chose là. Il y a un savoir là-dedans. Il y a une récompense à gagner là-dedans. Et moi là-bas pour me récolter maximum. Pour me retourner avec maximum. Donc, pas laisser perdu. Pas laisser perdu. Quatrième, le faire, c'est le faire, tawaf l'ifada. Donc, quand il finit, bat jamara, il finit, faire kurbani, il rase la tête, ensuite, quatrième, le faire tawaf l'ifada. C'est-à-dire, il saute mina, ça trois qui sont là dans mina là. Tous les trois dans mina. Astel il quitte Mina, il fait al Makkah, Haram Sharif, il a fait tawaf al-ifada. Et tawaf al-ifada, c'est un tawaf, pareil comme tout tawaf, c'est tout. Même quelque chose que je t'ai expliqué concernant tawaf al-Qudum, tawaf Umrah, tout pareil, c'est tout. Commencer contre Hajar Aswad, lève la main, Bismillah, Allahu Akbar. Oubliez à l'embrasser, à le toucher, cela pas pour ça. Depuis loin, Bismillah, Allahu Akbar, commence à faire les tours. Ensuite, Ruqya Mani, si capable, toucher. Ensuite, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Entre Ruqya Mani et Hajar Aswad, Vinkot Hajar Aswad, Allahu Akbar, un tour fini. Ensuite, commence deuxième tour, aléem comme ça, jusqu'à me terminer ce tour, Allahu Akbar. Ensuite, moi, je fais des rakats salat, des maqam Ibrahim. Parce que tu dis tout. Tawaf est attaché avec des rakats salat des maqam Ibrahim. Première rakat sur la Fatiha, sur la Kafirun. Deuxième rakat sur la Fatiha, sur la Ikhlas. Tout pareil, sauf des différences. Qui des différences? Ittiba, pena ittiba. Pena ittiba, veut dire que je n'ai pas besoin de découvrir mes épaules côté droite. Et d'ailleurs, si je suis sunna, pas pour énormément ihram le moléco. Nous vous expliquer ça tout à l'heure. Mais si je suis sunna, pas pour énormément ihram le moléco. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Ok? Sinon, il n'y a pas de problème. Nous pouvons là-dedans, t'aller, Inch'Allah. Donc, première chose, c'est que je ne pas faire ittiba. C'est-à-dire, je ne pas découvrir mes épaules côté droite. Et deuxième chose, c'est que je ne pas faire raml. Je ne pas faire tigalou. Pena ittiba, pena ram. Pena découvrir les épaules droites, pena tigalou. C'est-à-dire, je fais tous les 7 tours, je marche normal. Et si je lance ihram encore le moléco, je n'ai pas besoin de découvrir mes épaules droites. Si je lance ihram pas le moléco, ça va être lance normal comme le moléco. Ça va être peine à rien. Ok? Ensuite, quand on finit de faire tawaf al-ifada, l'effet qu'il me peut faire, hajj, tamattu, quand on finit de faire tawaf Qudum, tawaf Umrah, et que je fais sa'i pour Umrah, astéa, je besoin faire tawaf ifada, c'est tawaf hajj, et je besoin refaire sa'i pour hajj. Je besoin refaire sa'i. C'est tout entre Safa et Marwa. Je dis, il y a 5 petites choses. Bat Jamarat Aqaba, bat gros Jamarat, Qurbani, qui pas de nos contrôles, ça nous finit payer correct, Qurbani, rase la tête, faire tawaf ifada et faire sa'i entre Safa et Marwa. 5 petites choses. Les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les pas de sa'i. Qui fait? Parce que tu fais hajj, qiran. Hajj qiran, si quand il vient faire umrah, il finit faire tawaf, Qudum, et il fait sa'i, veut dire il finit faire sa'i pour ça, hajj. Quand il sort de Mina, il vient faire tawaf ifada, il peine pour les refaire sa'i. Il peine pour les refaire sa'i. Ça c'est tawaf, ça c'est hajj qiran. Si il pas tu faire sa'i,
Quand tu viens faire Umrah, veut dire tawaf Qudum, il fait juste tawaf, après il pas faire ça. Il a droit. Là, quand il finit faire tawaf Ifada, là, il besoin faire ça. Tu comprends là? Ça c'est pour Qiran et pour Ifrad. Mais nous, nous pouvons faire Tamattu. Nous faisons Tamattu. Veut dire pour nous, nous avons deux sailles. Tamattu et nous avons deux sailles. Première saille, Umrah. Après Tawaf Qudum, Tawaf Umrah, nous faisons saille pour Umrah. Après nous rasons la tête, ou bien taille CV, nous sortons dans l'état d'Ihram. Deuxième saille, c'est après Tawaf al-Ifada, nous refaisons saille pour Hajj Astir. Clair? Donc, Hajj Tamattu, nous avons saille d'écoute. Ok? Donc, ça, c'est 5 petites choses qu'il m'a besoin de faire. Donc, qui l'autre m'a besoin de faire? Donc, qui l'autre m'a besoin de faire? Voilà. Comment était là? Obligé? Ça, l'autre qui nous fait dire là, comment nous fait dire, c'est l'autre qui est prophète, ça semble faire. Comment les Sahaba rapporté, Sazou là, pendant une question qui finit de poser concernant un manasik qui finit faire avant un l'autre, finit faire ça là avant, finit faire ça là après, pas l'autre qui lui finit faire. Pendant une question qui finit poser concernant Saban l'autre là, qui finit faire ça avant. Avec moi l'exemple, Sahaba là finit faire tawaf ifada, après il finit battre jamarat. Après, il y a le Tangier, il y a le connaît qui, parce que imaginez, il y a 100 000 djimoun ça. 100 000 djimoun qui est autour de 60 là, peut faire Hajj là. Tu ne peux pas trouver qu'il peut faire. Alors, il finit, il fait Tawaf Ifada, il vient après, il a le bat Jamarat. Il a le bat Jamarat al-Aqaba. Après, il y a le Tangier, il y a 60 000 bat Jamarat avant, après, il a fait Tawaf Ifada. Il me demande, ya Rasulullah, je fais Tawaf avant, après, je viens bat Jamarat al-Aqaba. Rasul dit, if'al wa la haraj. Fais-ali, il n'y a aucun problème. If'al wa la haraj, fais-ali, il n'y a aucun problème. Donc, ben savons dire, ça l'aude là, n'est pas une obligation. Une fois qu'il m'ont fait tous les 5 choses. Une fois qu'il m'ont fait tous les 5 choses. Mon bat Jamatul Aqaba avant, ou bien, mon fait Qurbani avant, Qurbani n'est pas pour causer parce qu'il n'est pas de nos contrôles. Mon fin al fait Tawaf avant, n'importe qui m'ont fait. If'al wa la haraj. If'al wa la haraj. If'al wa la haraj. Clair? Ça c'est un point. Deuxième point, c'est concernant Ihram. Concernant Ihram. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, quand ils finissent faire, ils finissent battre Jamatul Aqaba, les faire ce sacrifice, les fins faire ras sur la tête, les tiers sur Ihram lori. Les tiers sur l'ins Ihram lori. Les tiers sur l'ins Ihram lori et les fins mettre sur l'ins normal. Et Aïcha lui dit, طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف. Aïcha lui dit, moi tu mets parfum avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il rentre dans l'état d'Ihram, veut dire Muzdalifa, Dhul Hulayfa, Madina, le Miqat, avant qu'il rentre dans l'état d'Ihram, moi tu mets parfum avec lui, et comme ça même, moi tu mets parfum avec lui quand il sortit dans l'état d'Ihram, avant il y a le fait Tawaf al-Ifada. Quand il sortit dans l'état d'Ihram, avant il y a le fait Tawaf al-Ifada. Veut dire, ben savants veut dire, basant l'eau ça, veut dire qu'il n'y a pas qui dé. Parmi ces 4 là, ces 5 là, n'importe qui dit qui m'a fait faire mon endroit, tiens mon ihram le moléco et mon mettre mon linge normal. Tout ça une obligation qui tient dans le mois là, tout fini, tout enlevé, tout ça une restriction, tout ça une restriction qui tient dans le mois, mon pas gagner droit. La sas, je n'ai pas le droit à mettre parfum, je n'ai pas le droit à mettre linge coude, je n'ai pas le droit à couvrir la tête, je n'ai pas le droit à faire tout ça là. Tout ça, une restriction là, enlevé.
excepté N. C'est An-Nisa, madame. Veut dire contact avec madame. Contact, veut dire contact sexuel avec une madame. Si je peux morcer, je peux trapper madame sur la même, je peux rester ou bien je peux séparer avec un homme. Ça, je peux expliquer ça. Ça, je bien faire ça. Peut-être qu'il y a qui est haram là-dedans. Je peux trapper, je peux boire pour que un homme étranger pas faute avec lui dans la foule ou bien pour qu'il n'ait pas perdu, je peux trapper sur la main. Il n'y a pas de problème ça. Il m'a dit, vous croyez, je ne peux pas avoir tous pour madame, du tout. Non, c'est exagération. Qui n'a pas le droit à faire, c'est, n'a pas le droit à approcher avec désir. Ça veut dire relation sexuelle ou bien une préliminaire, comment caresser, comment embrasser, tout ça là. Ça, c'est des affaires avec désir. Ça qui est haram. Donc, une fois qu'il m'a fait des là-dedans, fait comment dire, mon vini, mon bat, Jamratul Aqaba. Après, mon rase la tête. Mon gars droit, ihram? Oui, mon gars droit, ihram. Mon gars droit, ihram. Mon rentre dans l'état normal, mon gars droit faire tout ça, une restriction là, sauf madame. Appelle ça At-Tahallul al-Awwal. At-Tahallul al-Awwal. Mo al fait tawaf al-Ifada. Mo sorti Mina, mo pas bat Jamara. Mo al direct Makkah, mo fait tawaf al-Ifada. Mo rase la tête. Mo gars droit ihram? Oui, mo gars droit ihram. Mo gars droit ihram. Clair? N'importe qui dit mon faire là-dedans. Mo ihram. Seulement restriction, madame continue à appliquer. Veut dire relation sexuelle, qu'il soit un monsieur approche son madame, une madame approche son monsieur, sa restriction là, il est encore appliquée. Quand ils ont enlevé ça là, c'est avec at-tahallul al-thani, deuxième tahallul. C'est quand on finit de faire tout. Comment on finit de faire tout ça dans le rite là. Clair? Donc, tant qu'il ne m'a pas encore fait tout ça dans le rite là, je n'ai pas le droit d'approcher mon madame. Une fois qu'il m'a fini de faire deux là-dedans, vous avez le droit de faire tout ce qui est restriction au moins, sauf approche madame. Sauf relation sexuelle. Clair là? Donc ça c'est concernant nos 5 manasik, les 10. Donc là, nous finissons de faire 5 manasik là, les 10, ok. Qui nous fait acheter? Nous retournons dans la tente Mina. Et nous ne pas faire que salat, parce que ça est normal ça. Quand on arrive à salat, nous devons faire salat. Ok? Quand on arrive à salat, nous devons faire salat. Chaque salat dans le soleil, 2 rakat. 4 rakat, 2 rakat, Maghrib, Fajr reste pareil. Ça est normal ça. Hein? Nous ne pas pour dire ça au coup. Donc, vous êtes capable de battre Jamara premier. Vous êtes capable de faire Tawaf premier. Ceux qui m'ont envie. Et quand on peut faire Tawaf, je fais Tawaf, je fais ça. Je rase la tête. Si j'ai envie, je suis capable d'aller dans l'hôtel. Je prends un bain. Parce que je suis dans l'hôtel, dans ma canon. Je suis dans l'hôtel, je prends un bain. Tout ça, là, je peux faire. Il n'y a pas de problème, ça. Ok? Mais c'est l'importance qu'il m'a besoin de finir de faire tout ça là pour qu'il me sorte dans l'état d'ihram total, complet. Mais si je fais des, je sorti dans l'état d'ihram partiel. Ok? Je reste dans Mina. Soleil couché. On arrive les 11. On arrive les 11. Les 11, les 12, les 13, nous appelons ça Ayyamut Tashriq. Les 11, les 12, les 13, appellent ça Ayyamut Tashriq. Donc, mon reste dans Mina, les 11, mon dormi dans Mina, appelle ça Al-Mabit, Bimina. Et obligatoire ça, hein, pour mon reste dans Mina. Les 10, les 11 et les 12. Les 11 et les 12, pour mon reste dans Mina, obligatoire. Et si un dimanche pas fin de rester, les besoins faire payer une dame. Les besoins immolent un animaux dans Makkah et porter ça la viande là complètement à la misère dans Makkah. Si pas fin de rester les 11 et les 12. Obligatoire ça. Si il reste un seul jour. Si il reste un seul jour. Ben savant dire, bin base, rahimahullah, dire si il reste un seul jour,
il peut pas payer d'âme. Il peut pas payer d'âme. Parce que ça désoule contre une seule obligation. Ça désoule contre une seule obligation. Si il pas reste du tout, ça veut dire qu'il vient payer une dame pour les 11, une dame pour les 12. Non. Si il pas reste du tout, c'est une seule obligation. Ça veut dire qu'il paye une seule dame. Pour tous les dézous. Mais s'il reste un jour là-dedans, qu'il soit les 11 ou bien les 12, un là-dedans il reste, un n'est pas resté. Il paye une dame pour les payer. Mais c'est moi qui fait un PC. Et il vient dire à la pardon. Il fait un PC et il vient dire à la pardon. Comprenez bien. Alors, ça, s'il n'est pas resté, la cause a une raison. Il y a une excuse pour ne pas rester. Il est là qu'arrivé. S'il n'est pas resté, la cause a une excuse valable. Shariyan. Il y a une raison valable pour ne pas rester. Il est là qu'arrivé. Paix la dame non. Paix la dame non, il dit. S'il n'est pas resté, la cause a une excuse valable. Comment à la base, tata du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes permission, ya Rasulallah, moi besoin de tirer de l'eau pour me donner ban haji boire dans Makkah. Tu demandes permission pour qu'il ne pas reste dans Mina et al Makkah. Le prophète tu donnes permission. Parce qu'il y a une excuse. Il y a une excuse. Donc, c'est une excuse, il est permissible. Une malade, il a besoin de traitement dans l'hôpital. Il ne va pas rester dans Mina. Donc, il y a une excuse, il est capable d'aller. Et il ne paye aucune dame pour lui payer. Parce que c'est une excuse valable pour lui. Clair? Ensuite, nous disons, passe la nuit dans Mina, les 11 et les 12, obligatoire. Pendant la journée, qui nous fait? Apporte salat dans le solaire. Pendant la journée, qui nous fait? Nous battons 3 jamarat. C'est le rite qui est non. Les 11, les 12 et les 13. C'est un rite qui est non. Les 11, les 12 et les 13. C'est un même rite qui est non. Nous battons 3 jamarat. En plus de ça, nous faisons ce qu'on appelle man takbir. Nous faisons takbir. Pas talbiya, hein? Talbiya, les 10 c'est fini. Nous faisons man takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Nous avons le droit de faire ça takbir là. Ok? Nous avons le droit de faire tahlil. Nous avons le droit de faire takbir. Nous avons le droit de tahmid. Nous avons le droit de faire tasbih. Cela nous avons le droit de faire. Il est recommandé pour faire. Mais manasik, man rite, important c'est, moi le bat, ça 3 jamarat. Mais on commence par petit, ensuite on bat ce qui est gros, moyen, ensuite on bat ce qui est gros. Comment on bat ça? D'après Sunna, comment on bat lui? Je sorti de mon attente, je peux aller vers jamarat. Je veux dire, je peux gagner ce qui est petit avant. Ok? Je peux gagner ce qui est petit avant. Comment on bat ce qui est petit? Je débute d'une façon, n'importe comment j'ai envie de débuter. Je prends mon 7 tiros, je m'envoie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 coups. Quand on finit de battre, je bouge dans droite. Quand on finit de battre, fait que ça petit, ça moyen, ça gros. Je peux sortir dans la tente, je peux venir, je viens là. Je battre 7 coups. Quand on finit de battre, je bouge dans droite. Je vais dans le coin. Dans droite, je débouter, je faire face Qibla. Qibla pour dans cette direction-là. Parce que je de l'autre côté. Je faire face Qibla, je lève de la main, je demande quantité de droit qui m'ont envie. 6e place là. Le dernier. Ok? Je lève de la main, je demande quantité de droit qui m'ont envie. Tous les 3 jours, hein? Des jours qui sont obligatoires, un jour qui est optionnel. Tous les 3 jours comme ça. Ensuite, quand je finis de demander droit quantité qui m'ont envie, je continue à aller de l'avant. Moi, le code deuxième, moyen. Je battre 7 coups. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 coups. Quand je finis de battre, qu'est-ce que je fais? Je bouge dans le côté gauche, pas dans droite. Petit là, je bouge dans droite. Gros là, je bouge dans gauche. Je bouge dans le côté gauche, dans le coin. Je fais face Qibla, je lève de la main, je demande droit quantité qui m'envie. Je demande droit quantité qui m'ont envie. Ensuite, quand je finis, je demande droit. Je continue à aller de l'avant. Moi, le code 3e là. C'est qui est grand là. Moi, le code 3e là. Comment on bat ça là? Comment on bat 3e là? Pareil comment on bat les 10. Pareil comment on bat les 10. Je veux dire, là,
me déboute dans une façon qui mes épaules côté gauche, il fait face avec Makkah, veut dire Makkah dans mon gauche et Mina, Muzdalifa, Arafat dans mon droite. Je déboute dans sa côté là, je bats cette côte. Et quand je finis de battre, qu'est-ce que je fais? Je vais gagner au droit. Côté moi aller. Dans droite, dans gauche, côté moi aller. Moi je vais droit. Peine droit là. Parce que nous disons droit nazis cette place. Nous disons droit et nazis cette place. Première place, c'est comme on trouve Kaaba Sharif pour la première fois, comme on vient faire Umrah. Deuxième place, c'est le Safa. Troisième place, c'est le Marwa. Quatrième place, c'est dans Arafat. Cinquième place, c'est Muzdalifa après Swat al-Fajr jusqu'à avant le soleil levé. Sixième place, c'est quand on finit de battre Chipchi. Septième place, c'est quand on bat moyen. On bat gros pays, non? La veille, quand tu bats gros, tu fais doigt? Pas tu as doigt. Quand on bat gros pays, tu as doigt. Quand on a doigt, c'est quand on bat Chipchi et quand on bat gros. Quand on bat moyen. Quand on bat gros pays, tu as doigt. Veut dire, Chipchi, je déboute comment moi envie, je batte. Après, je bouge dans droite, je dis droit, en face Qibla. Moyen, je déboute comment moi envie, je batte. Après, je bouge dans gauche, je fais face Qibla, je dis droit. Et grand là, je ne pas battre comment moi envie. Même si je batte comment moi envie, est-ce qu'il comptait? Il comptait. Parce que Sunnah a tout ça là. Si je batte comment moi envie, il comptait rien? Il comptait. Mais seulement Sunnah, je déboute d'une façon qui, Makkah dans mon gauche, Mina dans mon droite, après mon batterie. Ça c'est Sunnah. Je veux dire les meilleurs. Ensuite, quand on finit batterie qui m'a fait, sortis-moi. Je retourne dans mon attente. Je retourne dans mon attente. Je fais ça les 11, je fais ça les 12. Quand on finit de faire ça les 12, je gagne droit quitte Mina, moi aller. Mon hajj terminé. Je gagne droit quitte Mina, moi aller. Mon hajj terminé. Comment on fait ça les 12? Mais seulement, quand on peut dire, Wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat, mazin Allah pendant banjou, ma'dudat, banjou énuméré. Veut dire banjou compté. 2 ou 3. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayh. C'est lui qui finit empressé, finalé, empressement, finit pressé, finalé après des jours. Peine aucun PC loli. Les gars droit aller après des jours. Peine aucun PC loli. Wa man ta'akhkhara fala ithma alayh. Et c'est lui qui finit retardé, il finit rester pour 3e jour. Ensuite, après 3e jour, il finit aller. Fala ithma alayh liman ittaqa. C'est lui qui a envie de gagner beaucoup de taqwa, de rester pour les 3e jour. C'est lui qui a envie de gagner taqwa plus. Il restait 3e jour. Donc, qui peut me dire? Je fais 2 jours, je fais 3 jours. 3 jours. Permissible pour me faire 2 jours? Permissible. Si je allais après 2 jours, je fais PC? Non. Pas aucun problème. Gagne droit, halal, permissible. Qui peut me dire? Je fais 3 jours. Et qui me fait pendant le 3e jour là? Zis, zikrullah ek. Bat Jamarat. Ça me tout. Mais la cause, ça m'a besoin de rester. La cause, ça m'a besoin de rester dans Mina un jour à Kola. Pas peut-être aller. Pas peut-être aller, madame l'hôtel, je vais à je vais à l'aise. Qu'est-ce qui nous gagne? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Wa amma ramyuka al-jimar, certainement concernant quand tu peux battre ban jamarat, qu'il soit petit, moyen ou bien grand, qu'il soit les 10 ou bien les 11 ou bien les 12 ou bien les 13, concernant quand tu peux battre ban jamarat, falaka bi kulli hasatin ramaitaha, alors pour chaque rose qui t'a fin envoyé, pour chaque rose qui t'a fin envoyé, takfiru kabiratin min al-mubiqat. Pour chaque rose qui t'a envoyé, t'as être pardonné, t'as gagné kafara, t'as gagné pardon pour un
parmi les grands péchés, parmi les plus grands, qui est qualifié comme les moubiqat, les muhlikat, les qui amènent un djimoun vers sa destruction, dans sa dunya et dans l'akhirat. Pour ça que Ross qui t'a envoyé, tu as pardon, tu as kafara pour un parmi ces grands péchés, parmi les plus grands qui connus comme moubiqat. Je veux dire, si je fais battre les 10, les 11, les 12, mon ali, combien de péchés pardonner? 49. Non? 3 fois 10, 6 plus 5, 7. 7 fois 7, 49. Non? Si je batte les 10, les 11, les 12, les 13, combien de pardonner? 70. Non? 3 fois 3, 9, plus 5, 10, 10 fois 7, 70. Combien en plus? 21. 7 fois 3. 21 en plus. Mais moi, quitte ça, moi, allez. C'est ça que moi, je connais. Moi, quitte ça, moi, allez. Pas la cause pour là-bas. Pas la cause pour moi, là-bas. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رميت الجمار quand tu peux battre jamarat كان لك نورا يوم القيامة ça qui te peut battre jamarat là ça il peut venir une lumière pour toi zo qiyamat il peut venir une lumière pour toi zo qiyamat. Ça joue quand on a du monde pour crier pour dire Rabbana atmim lana nourana. Oh Nourab, atmim lana nourana. Perfectionne-nous la lumière pour nous. Perfectionne-nous la lumière. Fais-nous la lumière venir plus profond. Fais-nous la lumière venir plus illuminée. Fais-nous venir plus fort, plus intense. Perfectionne ça la lumière là pour nous. Nous pouvons crier avec Allah, nous pouvons dire ça jour là. Mais si nous avons l'occasion là, pour perfectionner ça la lumière. Nous avons l'occasion là, pour nous perfectionner ça la lumière là. Au lieu de 49, nous faisons 70. Au lieu de 49 watts, nous faisons 70 watts. Nous pas faire les? Nous quittons les? Un autre hadith, le prophète sallallahu dit Wa idha ramal jimar, quand ça hadila les fin bat jamarat, la yadri ahadum ma lahu. Ça dit mon là, il pas connaît qui est non pour lui là-dedans. Ça dit mon là, il pas connaît qui fin réservé pour lui là-dedans. Hatta yatawaffahu Allah yawm al-qiyamah, jusqu'à qui Allah lève les au qiyamat. Les là qui ne pas le connaître, qui finit réservé pour lui. En plus de tout ça là, ça qui m'a fait battre, m'a fait gagner un kafara pour un mubiqat, pour un muhlikat, pour un kabair. Ça qui m'a fait battre, mon lumière, m'a fait gagner nour, m'a fait gagner la lumière, fin perfectionner, fin augmenter. En plus de ça, personne ne connaît qui surprise fin réservé pour les autres. On peut quoi surprise là, pas mal surprise comment dire, il pas gagner choc ça, il pas le regretter non, pas ça quand surprise là. Pas ça quand surprise là. Comment dire, il va attendre comment dire, il va attendre 1 million quand il allait gagner juste 10. Pas ça. Capable il va attendre 1 million quand il allait gagner 100 millions. Comme ça. Mais nous avons l'occasion pour nous augmenter, nous pas augmenter. Nous quittons. Malheureusement, si vous êtes mis dans les 13, il est presque vide. Si vous êtes mis dans les 13, il est presque vide. Il est presque vide. Les 11, les 12 ont resté dans la foule. Matelas côte à côte, vous pouvez dormir. Vos camarades peuvent ronfler, vous pouvez tendre dans vos oreilles. On restait. Les 13, quand on gagne l'attente libre pour aller.
Quand on regarde la tente libre pour aller à cette terre, les prophètes sallallahu disent wa idha qada akhira tawaf. Quand ça dit mon là wa idha qada akhira tawaf bil bayt, quand ça dit mon là il fait ce tawaf al ifada, quand il finit faire tout ça là, il aller moi les processeurs fin faire dans l'autre qui les processeurs fin faire, quand finalement il a fait ce tawaf al ifada kharaja min dhunubihi, ça dit mon là il sorti avec son ban péché ka yawmi waladathu ummu, comme dit jour qui son maman donne naissance. Si baba fake ne. Il y a un péché? Ça, c'est une étape qu'il est traversée pour y arriver jusqu'à là-bas. Pour y arriver jusqu'à là-bas. Ensuite, quand on finit de terminer, et un masla important, si un dimanche il peut aller les 12, il n'y a aucun péché que nous dit qu'il a le droit d'aller, mais seulement si on peut y aller les 12, il faudrait avant le soleil coucher, il finit décomper. Il faudrait avant Maghrib, il finit décomper, il aller. Si coucher du soleil, il attrape lui dans Mina, il peut pas aller, il est obligé de rester. Il n'a pas le droit d'aller. Il est obligé de rester, il n'a pas le droit d'aller. Très important ça. Cheikh Ousmane dit, s'il finit quitte la tombe, il peut aller, il bonheur, il finit quitter, il peut aller. Seulement tellement la foule, il est bloqué, transport est bloqué, et finalement, sur une couche, il est encore là. Ça non. Parce que ça passe aux causes. Il finit sortir, il peut aller. Mais la cause est une raison externe qu'il est bloqué. Alors, il n'est pas contre là-dedans. Il a le droit à aller. Mais si le soleil couché, il est encore là, il n'est pas encore décompé pour y aller, il est obligé de rester. Un masla très important. L'autre masla, jusqu'à quand nous avons le droit de battre Banjamarot, les 10, qu'ils soient les 10, les 11, les 12 et les 13. Avant tout, qu'il y ait nous besoin commence à battre. Avant tout. Qu'il y ait nous commence à battre Jamarot. Après Zawal, les 10. Les 10. Les 10 après Fajr. Après lever du soleil. Les 10, nous commençons à battre Jamarot après lever du soleil. Les 11, les 12, les 13, nous commençons à battre Jamarot après Zawal. Et il n'est pas permissible pour battre avant. Les 10, il n'est pas permissible pour battre avant lever du soleil. Comment les prophètes sallam qui ont pèse madame et ban faible quand ils font les autres quitte Muzdalifa la moitié de la nuit al Mina. Les autres finiront là-bas bonner les autres. Et si on pèse autres pas battre Jamarot avant le soleil levé. Si défendre les autres. Attendre le soleil levé pour battre Jamarot. Pas battre avant le soleil levé. Mais il n'y a pas de droit, les 10 battent Jamarot, Jamratul Aqaba, grand Jamra, pas de droit battre avant le soleil levé. Après le soleil levé, il a battu. Allez, 10, un seul. Les 11, les 12, les 13, pas de droit battre Jamarot, tous les 3 avant Zawal, pas de droit battre. Il y a un hadith, nous ne pouvons pas le temps pour rentrer là-dedans, pas de droit battre. Obligé de battre après Zawal. Jusqu'à qu'il ait le droit battre, ce meilleur, qu'il soit les 10, les 11, les 12, meilleur c'est jusqu'à coucher du soleil. Ça c'est meilleur. Qu'il soit les 10, 11, 12, 13. Ça c'est meilleur. Mais seulement permissibilité l'al jusqu'à la nuit, lendemain, avant Fajr. Jusqu'à Fajr, lendemain. Permissibilité. Gaï droit, bat, Jamarot pendant la nuit. Jusqu'à Fajr. Gaï droit battu. Ensuite, nous finissons avec nos manasik, qu'ils soient les 12 ou bien les 13. Nous quittons Mina, nous finissons retourne Makkah.
nous restons Makkah. Ensuite, nous avons besoin pour quitter Makkah. Pour nous, la case, nous restons Makkah tout le long de la vie. Nous tous les jours contents de rester. Pas de rester. Donc, nous avons besoin de quitter, nous retourner. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ quand un parmi eux fait complète son hajj, il termine son hajj, فَلْيُعَجِّلْ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ qu'il est pressé pour lui faire son voyage, il retourne vers la famille. Quand un parmi eux fait complète son hajj, qu'il est pressé pour lui faire son voyage de retour et il retourne vers la famille. Qu'il est pressé pour lui faire ça. Qui fait? فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِ parce que ça se récompense pour lui les plus meilleurs. Se récompense plus énorme. Veut dire quand il complète son hajj, plus il est pressé pour lui retourner sur la case, pour lui retourner sur la famille, se récompense plus beaucoup. Subhanallah. Vraiment, l'islam c'est un dîne qui fait enseigner nous la discipline. Vraiment, l'islam c'est un dîne qui fait enseigner nous la discipline. Quand on finit de faire ce travail que tu as pour te faire, retourne dans la case. Retourne dans la case. Mais seulement avant nous retourner dans la case, qu'il nous soit nous reste dans Makkah, 1 jour, 2 jours, 3 jours, selon nos vols ou bien selon nos trajets que nous avons pour faire. Alors, avant nous quitter Makkah pour nous aller, qu'il nous soit nous prendre avion pour nous retourner dans la case, ou bien nous prendre transport pour nous aller Madina, n'importe dans quelle façon qu'il y a ce moment quitte Makkah pour aller, mon voyage dans Makkah est terminé. Alors, les wajib obligatoire pour qu'il me fasse ce qu'on appelle tawaf al-wada, mon troisième tawaf, qui est obligatoire. Premier tawaf, c'était tawaf al-qudum, tawaf umrah. Deuxième tawaf, c'est tawaf al-ifada, tawaf hajj. Troisième tawaf, c'est tawaf al-wada. Mon troisième tawaf qui est obligatoire. Tawaf al-wada. Tawaf al-wada, pareil comme tout tawaf, je fais avec mon linge normal. Je dis tawaf al-qudum, obligatoire avec ihram. Tawaf al-ifada, il est capable avec ihram, comment il est capable? Pas avec ihram, dépend comment je fais mon rite. Il est capable avec ihram, comment il est capable? Pas avec ihram. Tawaf al-ifada, tawaf al-wada, il n'est pas gagné droit avec ihram. Il n'est pas gagné droit avec ihram, il est obligé sans ihram. Ok? Donc, je fais mon tawaf al-wada pareil comme tout tawaf, sauf qu'il y a un tiba, un ram, un rien. Itiba et ram, c'est existe dans tawaf al-qudum. C'est existe dans tawaf al-qudum, itiba et ram. Donc, je fais tout pareil, je fais mon dirakat salat de Maqam Ibrahim, ensuite, je décompte. Et man savons dire, beaucoup de gens ont la croyance que quand je finis de faire tawaf al-wada, je n'ai pas le droit de faire aucun salat dans Haram Sharif. Faut ça. Oui, je suis supposé faire mon tawaf al-wada dans les net. Dernier moment qui pratique pour moi, pour me faire. Je ne vais pas faire de la façon à faire d'un aide qui finalement moi rate mon avion, moi rate transport, biscuit moi aller. Non. Je vais faire d'une façon raisonnable. Si je prends transport pour moi aller après Jumma, désert, je prends transport, mais je m'attends qu'après Jumma, je vais faire tawaf al-wada. Sorry. Ou avion qui tourne aller. Non, vous avez fait avant Jumma. Parce qu'il n'est pas pratique pour faire après Jumma, la foule qui peut être là. Pour que c'était pour faire tawaf al-wada, vous finissez en retard. Donc, vous avez fait un jugement. Vous faites aller dans le dernier moment qui pratique. Sans qu'il va le mettre en difficulté. Mais seulement quand on finit de faire le tawaf al-wada, non, il n'y a pas un pesou qui vous fait un salat dans Haram Sharif. On finit de faire le tawaf al-wada, il arrive là pour salat faraz. Jamaat peut débouter. Qui va faire? Ok, salat, moi, je vais faire dans l'hôtel. Là, quand on finit de faire le tawaf al-wada, non, je vais faire mon salat. Je vais dans l'hôtel, je finis de faire le tawaf al-wada, je vais dans l'hôtel, je paye attendre, transport interdit. Arrivé ça, hein? Parfois, vous êtes capable de dire, c'était un grand matin pour gagner transport. Vous avez gagné transport midi. Vous avez gagné transport 3 heures tantôt.
Ou quand il transport disait tantôt, ou quand il transport lendemain disait un matin. Ça aussi n'est arrivé. Ça aussi n'est arrivé. Il dit, pour qu'il transport aujourd'hui grand matin, c'était, ou qu'il transport lendemain grand matin. Donc, prépare pour tout ça là. Est-ce qu'il ne m'a pas le droit, si il dit moi pour me transport, disait, je finis de faire mon travail après Fadjad, je finis de préparer moi pour me quitter l'hôtel pour m'aller. Transport, il disait, et midi transport qu'on vini, il arrive soit plus haut, je n'ai pas le droit de faire Zohar dans Haram Sharif. Non, je n'ai pas le droit. Pendant qu'il empêche moi. Donc, par contre, c'est une superstition. Et une dernière chose, une autre superstition encore, quand on peut quitter Haram Sharif, on peut aller pour la dernière fois, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'un respect pour Haram Sharif. On a besoin d'un respect pour Kaaba Sharif. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de faire comme ça. Quand on finit de get on a besoin? On va comme ça. Après, vous sortez de Haram Sharif. On appelle ça Al-Mash al-Ka'kari. Commencer par les deux. Pas faire les deux de Kaaba. Tawhid, déshonner pour Kaaba. Je peux humilier Kaaba. Quand je peux faire tourner les dos avec lui, je peux marcher pour aller. Je peux humilier lui. Je peux faire ce tawhid. C'est déshonner. Écoute ça. Mais si ça, tu déshonner, mais pendant tout ça, qui m'a fait reste dans Makkah là, comment on sortit? Soit qui m'a reste dans Makkah, soit salat qui m'a fait dans Haram Sharif là. Peut-être qu'on a fait tawaf, peut-être qu'on a dit Kaaba Sharif, on a fait salat avec Jamaat. Mais comment on sortit, comment on sortit? Pour les deux? Non, on bien sorti bien, on c'est bien, on sorti. C'est Asté qui m'a besoin de pour les deux. Sinon pas, moi vous déshonner au Kaaba. Mais tout ça, là, on bien déshonner au Kaaba. Écoute-nous l'esprit. Ensuite, quand nous retournons la case, les sunnah pour que nous soyons de Zamzam avec nous. Les sunnah pour que nous soyons de Zamzam. Aïcha, tu peux sortir de Zamzam avec lui. Elle dit que les prophètes Sassam, tu peux sortir de Zamzam avec lui. Elle dit, tu peux, quand on dit que tu es malade, tu peux arroser les autres. Tu peux arroser de Zamzam les autres et tu peux donner de Zamzam pour boire. Quand on dit que tu es malade. Tu peux sortir de Zamzam avec lui. Et pas ça. Tout ça, qui nous donne Makkah. Et même dans Madina, parce que dans Madina, c'est une facilité là. Dans Madina, c'est qu'il y a du Zamzam en abondance. Alhamdulillah. Même qui puis là dans Makkah. Qui a la récompense, qui rend nous sa service là. Et guide. Dans Maurice, nous supplions du monde pour nous gagner un ticket de Zamzam pour nous boire. Nous supplions du monde quand nous sommes malades. Et pas qu'un ticket de Zamzam pour toi, tu as un ticket, demande un ticket. Peut-être dans une grosse bouteille comme ça, donne-nous un temps. Ticket, ça t'a 5 000, donne-moi. 5 000, donne-moi. Mais qui te donne ta bouteille là, net? Mais il est limité. Donc, tu peux gagner droit à 10 litres. En ce cas, droit à 5 litres à cette heure. Il est limité. Donc, automatiquement, vous avez misé pour boire. Mais seulement quand vous là-bas, tout ça joue là, ou devant, puis là, on a en abondance, quand tu as envie, ou quand on boit. Là, non, pas envie de boire, non, on a assez de boire. Moi, je bois un verre un matin, assez là, dis même pour boire, c'était. Subhanallah. Subhanallah, comment pas tu peux gagner, moi tu peux rôder. Moi tu peux supplier du monde. Comment on peut gagner en abondance devant ma sœur pour envie de boire? Qui arrive moi? Ah, c'est mon préféré, mon Pepsi? Moi aussi? Alors qu'il Rasul peut dire khayru ma ala wajhil ard. De l'eau Zamzam, meilleur de l'eau qui existait sur sa surface de la terre là. De l'eau Zamzam, meilleur de l'eau qui existait sur sa surface de la terre là. De l'eau qui sortit dans Jannat ça. Mon église, oui. Alors qu'il m'a l'occasion pour boire en abondance, quantité qui m'ont envie, remplis mon ventre avec lui. Et les professeurs me disent, de l'eau Zamzam,
Ta'amun min tu'min wa shifa'un min suqmin. De l'eau Zamzam, c'est une nourriture pour celui qui faim et c'est un remède pour celui qui est malade. De l'eau Zamzam, c'est une nourriture pour celui qui faim et c'est un remède pour celui qui est malade. Et nous savons dire pendant 40 jours, au fin vivre, 10 avec de l'eau Zamzam. Et je ne pas venir là pour les eaux. Non. Je ne pas venir là pour les eaux. 40 jours, au fin vivre, c'est de l'eau Zamzam. Il y a plusieurs savants qui font ça. C'est une nourriture, ça. Il y a tout là-dedans. Et le prophète Sam lui dit Ma ou Zamzam lima shuribalah. De l'eau Zamzam pour ceux qui te boivent. Veut dire avec l'intention qui te boivent, tu peux atteindre ça qui te soit là. Définitivement, c'est quelque chose qui est bon. Mon malade, mon envie guérison, mon l'examen pour me composer, mon envie, Inch'Allah, mon gagne bon résultat. Mon envie apprendre bien et mon barakat dans mon étude et mon passer, mon gagne bon résultat, mon gagne papier facile, mon gagne bon résultat. Fais doigt avec Allah, oh Allah, fais mon récit, donne-moi la santé. J'ai besoin de bon type pour mon marié, oh Allah, fais-moi gagner bon type pour mon marié. J'ai besoin de bon garçon pour mon marié, oh Allah, fais-moi gagner bon garçon pour mon marié, qui est digne dans lui et qui vous garde moi bien. Tous ceux qui m'ont bien, tous ceux qui m'ont envie qu'Allah m'a fait un doigt après mon boali, Inch'Allah, je peux atteindre ce qui m'ont fait envie. Je peux gagner ce qui m'ont envie. Ma ou Zamzam lima shuribalah. De l'eau Zamzam pour ceux qui m'ont fait boali. Je me laisse une occasion comme ça aller. Je me laisse une faveur comme ça aller. Alors qu'il aille devant moi en abondance quantité qui m'ont envie de boire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous bénéficier avec ce qu'il nous entendait, avec sa l'enseignement, et qui peut faire hajj, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour qu'il nous mette sa l'enseignement là en pratique et nous fait nos hajj dans façon qu'il est professeur de faire, il enseigne nous pour nous faire, dans sa meilleure façon, afin qu'il nous bénéficie au maximum avec sa faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah pas fait donner l'occasion pour aller, Inch'Allah, Allah donne sa l'occasion. Et qui peut envie aller, mais seulement pas périssi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les autres chemins et fait les autres récits aller. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi li tatam bis salihat. Et nous rappelle, ban frère, ban sœur, que nos dernières sessions, c'est jeudi prochain, le 18 juillet, nos dernières sessions. Et là, Inch'Allah, nous pour cause concernant ban règlement spécifique qui est entré avec ban madame concernant les autres haïd. Et comment je besoin accomplir les autres hajj et les autres umrah, si je fais une guide autres hajj, tout l'islam est la solution pour tout problème. Et une madame dans n'importe quelle situation qu'il est capable d'être, et dans cette solution, comment il complète son hajj et son umrah. Il y a un problème dans l'islam qui peut être une solution. Mais quand nous ne pas connu, nous trouvons un problème. Nous trouvons une complication. Et nous même frayeur, zikose, tout cas stress. Mais l'islam est dans toute solution pour tout problème. Alors, une madame, qui se solution dans différentes situations quand une gagne sur Haïd, nous pouvons traiter ça, Inch'Allah, pour quelques minutes. Ensuite, nous pouvons aller vers Ziyarat dans Madina et nous pouvons donner quelques conseils concernant Madina et nous pouvons terminer là, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.